C'est la famille et bienvenue sur Red Commente. Nos Reds de Liverpool n'ont pas été ridicules aujourd'hui, la famille. Match aujourd'hui de Liverpool à l'Emirates Stadium face à Arsenal, qui est sûrement le futur champion, la famille. Et on peut dire match sérieux des Reds, la famille. Franchement, on nous avait prédit une grosse défaite en fait aujourd'hui, 5-0, 4-0. J'ai plein de trucs sur Internet, sur Twitter, partout. Même moi, je pensais vraiment qu'on n'allait pas s'en sortir aujourd'hui. J'attendais quand même un beau visage de Liverpool aujourd'hui. Et la famille, on a eu un beau visage aujourd'hui de la famille de Liverpool qui est arrivé et qui a essayé de jouer, qui a joué un match d'une équipe professionnelle, d'une équipe qui est championne en titre de Première Ligue, la famille. On peut dire, c'était un super match. Bon, 0-0 aujourd'hui. Il y a quand même eu des déceptions parce que quand même, Liverpool avait l'occasion aujourd'hui de faire mal à cette équipe d'Arsenal qui, pour moi, a quand même, je pense, raté l'impression qu'elle voulait mettre de domination sur cette Première Ligue aujourd'hui, la famille. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je suis content. En tout cas, j'espère que vous aussi, c'est un point bien pris dans cette course à la 4e place, la famille. On fait le débrief tout de suite. Alors, comme d'habitude, on va parler des compos, la famille. Ekitike qui n'est pas là. Bon, en tout cas, on connaît la liste des blessés. On en a un en plus aujourd'hui qui est Connor Bradley, si vous avez vu à la fin du match. En tout cas, Slot ne change quasiment pas son dispositif tactique. Il vient avec un 4-2-3-1 aujourd'hui. Sur la feuille, tu peux penser que c'est Capo qui est en pointe, mais finalement, on a vu que c'est Evans, en fait, qui se déplaçait sur le front de l'attaque. Donc, Liverpool vient aujourd'hui avec un système sans numéro 9. D'accord, clairement. Donc, tu savais déjà directement qu'il n'y aurait pas de présence dans la surface. Sa famille, un double pivot, Gravenberch, McAllister. On est revenu. Kerkez, toujours titulaire sur le côté gauche. Kerkez. Bradley sur le côté droit et on avait notre ami Gakpo qui a été encensé par son coach, bien sûr Arne Slot, comme l'un des meilleurs milieux en fait au monde. C'est vraiment qu'il l'a dit, hein. C'est lui qui l'a dit. Frimpong sur le côté droit, la famille face à cette équipe d'Arsenal qui est un 4-3-3 qui est sur un bon momentum Arsenal. Donc aujourd'hui, Liverpool qui vient avec je dirais quasiment les meilleures armes en fait possibles vu la panoplie de blessés qu'on a. Et quand même, on peut dire, première mi-temps, on voit clairement les intentions de Slot. On n'a pas le ballon. On n'est pas agressif. On essaye de bien tenir derrière. Et je vous avoue, la famille, j'avais quand même un peu mal cette première mi-temps. J'avais vraiment mal quand je voyais cette équipe de Liverpool. Au début, je pensais vraiment qu'on allait essayer de tenter quelque chose, d'être un peu plus, d'avoir un peu plus d'intention en fait offensive. Mais finalement, plus la rencontre avançait, on arrivait vers la 10e, 15e minute, tu comprenais déjà les intentions en fait de l'équipe aujourd'hui. Il s'agissait de bien défendre. On avait quasiment 6 défenseurs, 6 gars derrière et ce que j'avais déjà dit dans une vidéo, et je vais en parler de ça maintenant, parce que, bien sûr, on essaie de rester solide, en fait, défensivement, mais je pense qu'il y a des consignes, peut-être que moi je comprends pas, peut-être qu'on a vu la même chose, mais est-ce que c'est normal, je parle encore de ce travail sur les ailes, avec les latéraux et les ailiers, comme par exemple, on va prendre un cas, comme par hasard, j'ai parlé de Kerkez. Kerkez, il est très excentré sur le terrain, en laissant en fait Gakpo comme sur l'autre côté en fait avec Bradley et Frimpong, ce sont les ailiers qui défendent en fait dans l'intérieur, d'accord? Et là vous avez vu le match, parfois Gakpo il est pas là, ou bien il abandonne totalement son vis-à-vis, Saka il profitait de rentrer là-dedans, des Timber aussi, parce que oui ils ont fait mal, Saka et Timber ils ont mis Kerkez à la rue, mais déjà de base Kerkez se mettait à la rue tout seul parce que je pense qu'il n'a pas compris vraiment le terme, il faut juste mettre la daronne à l'abri. Kerkez, lui, il mettait tout le monde à l'abri. Tout le monde à l'abri du hors-jeu. Timber, Saka, toutes les personnes qui essaient en fait de s'incruster en fait derrière lui. Kerkez, lui, il couvre. Et d'énergie, ok, mais le mec, franchement, je suis désolé. Il a fait mal cette première mi-temps. La première mi-temps de Kerkez est catastrophique. Il s'est rattrapé. Dans la deuxième mi-temps, c'est quand même un peu mieux. Il y avait toujours des choses qu'on comprenait pas. Mais franchement, j'avais quand même peur au début de cette rencontre. Je me suis dit que Saka, ça va finir par rentrer là. Il va essayer de nous faire ça spécial et tout. Mais en tout cas, ça, c'est juste un aspect. Peut-être que ce sont les consignes, en fait, de l'entraîneur de laisser, en fait, les ailiers défendre, en fait, de l'intérieur comme ça. Et je trouve que c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal. On voit la même chose, en fait, de l'autre côté. Mais directement, Arsenal essaie de pilonner sur ce côté gauche de Kerkez, où on voyait très bien qu'il y avait beaucoup de fébrilité. Sans parler des centres de Kerkez. Oui, on va parler de Kerkez maintenant. Enfin, je suis désolé, mais Kerkez, je vous dis, hein, je le dis maintenant, je pense en fait, Kerkez, il réfléchit pas quand il fait ses centres. Je pense qu'il réfléchit pas. Le mec, il fait des trucs, en fait, à la volée.
Il centre à des moments, tu te dis que c'est pas un moment de centrer. Il fait des centres à ras de terre. Tu te dis, mais attends, mais est-ce qu'il a réussi? En fait, je l'ai regardé les stades de Kerkez, mais je vous dis, le ratio de centre de Kerkez, il doit être négatif, mais c'est incroyable. Et mon deuxième mi-temps, je sais, il te sort des centres. Tu te dis, mais pourquoi il centre là? Mais non, mec, Kerkez, il m'a fait mourir de rire. C'est un crack, ce mec. Pas au foot. Sûrement un autre sport, mais pas au football. En tout cas, on passe une première période, j'imagine, pour tout le monde, elle est chiante, parce que oui, quand même, on défendait bien. On défendait bien. On voit que les joueurs, en fait, couvraient quand même assez bien les espaces. Il y avait quand même ces petits espaces, en fait, dans l'intérieur, mais quand même, tu voyais rapidement que Gravenberch, McAllister, ils coulissaient assez bien. Qu'on a été Van Dijk derrière, ils ont été vraiment impérial. Le seul, franchement, en fait, il y a que les latéraux qui m'ont fait peur. Donc, les latéraux. Bradley un peu trop léger parfois et Kerkez, oui, on a déjà parlé de Kerkez. C'est quand même un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est même pas nous, mais c'est même pas Arsenal qui se crée en fait l'occasion la plus dangereuse dans le match. On essaie de jouer en contre, bien sûr, comme je disais. Moi, je trouvais ça quand même un peu décevant parce que je me dis, Liverpool aujourd'hui, ils viennent pas en fait avec, essayer de jouer avec leurs armes. Regardez en fait Arsenal les yeux dans les yeux. Je trouve que je trouvais pas ça. Moi, je trouvais ça décevant quand même. Mais écoute, on arrive quand même à ressortir certaines incursions. Et j'imagine que Raya, tu vois, avec Saliba, il s'ennuie un peu trop. Voilà. Il y a Raya qui fait n'importe quoi, il se parle pas du tout. Et Bradley qui met la balle en fait sur la transversale. Et on voit l'un des meilleurs ailiers en fait du monde qui prend 3 ans, 4 ans, je sais pas, à contrôler un ballon. Et qu'est-ce qu'il fait? Le meilleur ailier gauche, l'un des meilleurs ailiers gauche du monde, là. Comme par hasard, il revient sur son pétrole pour essayer de nous sortir une spéciale. Comme par hasard. Et comme par hasard, il a été contré et vu directement. Franchement, Gakpo, il me fait trop rire. Mais c'est incroyable. Gakpo, il a fait un mauvais match. Hein. Il a fait un mauvais match. Franchement, il était transparent, direct. Ça, je le dis maintenant. Et là, quand il fait un truc comme ça, mais attends, mais je suis désolé. En fait, le but était pas totalement open, mais au niveau de l'exécution, mais attends. C'est comme s'il avait 2 grammes dans le sang. En tout cas, seule véritable occasion, c'est la première mi-temps. Et moi, je me demande, en deuxième mi-temps, mais attends, mais il va falloir peut-être resserrer certaines choses, surtout le travail, en fait, sur les ailes, qui, je trouve, n'est pas forcément, c'est pas assez huilé. Je sais pas vraiment quelles sont les consignes, que c'est normal, parce que ça continue comme ça il va finir par faire plus mal que ça. Mais en deuxième mi-temps, non. Liverpool a de meilleures intentions. Liverpool nous sort un visage conquérant. En premier mi-temps, où tu gagnais pas les duels, deuxième mi-temps, tu les gagnes. On a beaucoup plus d'agressivité, en fait, à part des jeux, parce qu'en premier mi-temps, même si on défend bien, on n'était pas assez agressif. Et en deuxième, agressif. En deuxième, des circuits de passe, tu te dis, mais attends, mais depuis quand, en fait, Liverpool, ils arrivent à se trouver comme ça, en fait, dans des petits espaces comme ça? Super jeu en remise, surtout grâce en fait aux petits déplacements. Mais j'ai adoré aujourd'hui Wirtz et McAllister. Les petits gabarits, les petits espaces aujourd'hui, ils ont fait mal. Hein. Franchement, ça a bien joué. Avec Gravenberch qui arrivait en fait à se projeter et à apporter un peu de danger. Il y a une chose qui manquait, c'est qu'il n'y a pas d'attaquant dans cette équipe. Ça veut dire qu'en fait, en deuxième mi-temps, tu joues mieux, tu as plus la possession, tu as plus, en fait, la possibilité de faire mal, possibilité de faire des centres. Le problème, c'est qu'il n'y a personne dans la surface. Il n'y a aucune présence. Donc, du coup, une possession qui est quasiment, en fait, stérile. Je dirais quasiment. Parce que on a eu quand même, dans ce match, des possibilités, surtout venant d'un joueur qui était pour moi le danger principal, c'est Frimpong. Frimpong qui a pris de mauvaises décisions parfois. Ah, j'ai encore cette occasion-là à la tête. Je savais l'occasion là, il est parti comme interaction, il a le temps. Il a le temps, le gars. Il peut appeler sa maman. Il a le temps. Mais il donne un mauvais ballon à Forian. Oh, et en plus, il pouvait tirer aussi. Non, mais franchement, il avait l'occasion aujourd'hui de faire mieux et on pouvait, je pense, gagner ce match. Même si, je peux regarder les stats, on ne s'est pas créé énormément d'XG. En fait, une ligne ni Arsenal, Liverpool. En termes d'XG, aujourd'hui, c'était quand même assez pauvre. Quand même un match assez serré et difficile en fait de voir de grosses occasions en fait dans cette rencontre. Je ne parle pas de la faute qu'il y a eu sur Frimpong en premier temps. Pour moi, il n'y a pas de pénalité du tout. N'hésite pas à me dire ce que toi tu penses dans les commentaires. Mais en tout cas, moi, je juste pour vous dire que j'étais ravi de voir cette prestation de Liverpool en fait en deuxième mi-temps qui était solide défensivement et qui a montré quand même de belles choses offensivement.
sauf bien sûr le travail d'un certain Nelly gauche qui ne servait à rien du tout. Encore cette rencontre, oh, Gakpo, moi je travaille de la gorge. Gakpo, Kerkez et parfois Bradley. D'accord, si je vais juste sortir des joueurs qui aujourd'hui quand même m'ont un peu déçu. McAllister, j'ai adoré son niveau aujourd'hui, il était vraiment très précieux. Vous savez, le McAllister qu'on aime dans les petits espaces, ça, ben c'est ça aujourd'hui. En mode poison, McAllister. Et ça, quand tu vois qu'il a ces capacités-là, ça fait monter le bloc. Et comme je disais aujourd'hui, ce qui a manqué, ben c'est un numéro 9. Comme tu as par exemple des centres en fait de Frimpong qui vient sur le côté. Florian, il est trop loin. Florian, il redescend pas. Bon voilà, ben, c'est pas un numéro 9 non plus. Du coup, logique qu'on ressorte avec un 0-0. Un point bien pris, moi je te dis, tout simplement, d'accord. La fin du match a été un peu, voilà, un peu bancal, un peu bizarre, avec cette blessure de Bradley et tout. Mais tu comprends très bien que, voilà, au fil en fait, du match, le nul, je pense, était euh, compris par les joueurs en fait du Liverpool et par ne serait comme la belle opération parce que zéro changement. Zéro changement. Le mec n'a rien tenté. C'est-à-dire que le système qu'il a mis en place, il est parti avec jusqu'à la fin du match. Il n'a pas fait tenter quoi que ce soit. Pour moi, il cherchait le match nul. Il cherchait le match nul et il a eu ce qu'il voulait aujourd'hui. Pour moi, je pense, hein, tout simplement. Est-ce qu'on a parlé de génie tactique? Peut-être, hein, je sais pas. Mais en tout cas, quand même, coiffé au poteau, Liverpool nous a fait une très bonne impression. Je vais quand même sortir une chose pour Szoboszlai. Parfois, libère-la un peu, Szoboszlai. Je sais pas s'il va tomber cette vidéo un jour, mais parfois, libère la balle. Szoboszlai, parfois, lui, en fait, il tente pas. J'ai pas réussi à trouver toutes les séquences. J'aurais bien voulu, en fait, les montrer dans cette vidéo. Il fait un peu tard, mais parfois, Szoboszlai, tu vois, il y a Frimpong qui va se décaler, et très vite, il ne sert pas directement Frimpong, ou il ne tente pas, en fait, cette passe dangereuse qui peut quand même casser plusieurs lignes, surtout qu'on a des joueurs, quand même, avec le gabarit, même si c'est pas costaud, je parle pas de ça, mais je parle en termes d'explosivité, en fait, aujourd'hui. On pouvait faire quelque chose à ce niveau-là. C'est pour ça, il libère-la parfois plus vite. Sinon, la famille, match nul, est-ce on va pas être content? Mais moi, je suis content, en tout cas. Point bien pris. Dans ces courses à la 4e place, vu que Chelsea, en fait, a perdu, tu prends un point de plus. Tu te rapproches pas du tout d'Aston Villa. Moi, je pense, c'est 3 places devant, vaut mieux laisser tomber. À part si quelque chose un tsunami qui se passe. Mais en tout cas, sécurisé, avec des champions, la famille. Voilà ce que ça veut dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, la famille. Quels ont été vos tops? Quels ont été vos flops? Est-ce que vous avez surtout été déçu du match? Peut-être qu'on s'attendait à faire à plus. Peut-être que c'est pas le scénario, le truc qui avait été vendu en termes de rencontre. Peut-être, parce qu'on s'attendait quand même à avoir une grosse confrontation aujourd'hui. Mais on a plus vu un match où chacun, en fait, a eu sa mi-temps et l'une équipe, en une première mi-temps, n'a pas été agressive. En deuxième mi-temps, elle a été et vice versa. Tout simplement, la famille. Voilà ce que j'avais à dire. Comme je disais, laissez-moi me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire et du match en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo aussi récomorante. À très bientôt, la famille.